Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période donc du 15 au 31 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Alors, pour vous les cancers, du 15 au 31 décembre 2021 pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, vous avez réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Ouh. Bon, bah vous, c'est un tournant. Hein. On vous dit ici que durant cette période, cette quinzaine, cette fin d'année, il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose, enfin, il y a un tournant, il y a un changement, il y a quelque chose ici qui... voilà. Alors, ici, on vous dit... si vous avez tendance à paniquer un petit peu parce qu'il y a des choses qui se terminent ou qu'il y a des choses qui bougent et que vous n'étiez peut-être pas préparé à ça, on vous invite à vous laisser guider, à vous laisser porter finalement par le courant et ne pas bloquer vos énergies dans le sens où ne pas vous faire trop de stress, de contrariété ou de... Comment je pourrais dire ça voilà, ne vous laissez pas déstabiliser trop fortement par les émotions que ça pourrait engendrer. On vous dit ici au contraire, réjouissez-vous de ce qui se termine dans le sens où eh bien, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ok, bon, alors, on va essayer d'en savoir un peu plus ici avec le tarot psychique. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour la période du 15 au 31 décembre 2021, ok. Conflit et défaite, ok. Bon, on vous invite à lâcher prise là-dessus. Hein. Le conflit, c'est lorsque on cherche à tout prix à vouloir contrôler quelque chose. On cherche à tout prix à vouloir le dernier mot, par exemple, dans une discussion, enfin, dans une dispute. Là, il y a quelque chose sur lequel vous vous polarisez. Il y a peut-être effectivement une résistance par rapport à quelque chose que vous n'admettez pas, que vous n'acceptez pas. Une situation peut-être qui prend fin, mais pour le moment, vous avez du mal justement à encaisser ça. Oh, oui, vous êtes deux vibrations de 5 ici, changement financier matériel, ici on est sur la 5 de denier. Donc effectivement, il y a un sentiment d'avoir perdu quelque chose, il y a un sentiment d'échec, il y a un sentiment de vous retrouver dans une difficulté. Alors, ça peut être soit une difficulté sur le plan affectif, mais soit une difficulté sur le plan matériel aussi. Hein, il y a quelque chose qui est difficile à gérer pour vous. Et là, on vous dit, bah oui, ok, c'est pas confortable, hein, mais ça va vous permettre justement de rebondir sur autre chose. Dans la vie, rien n'est figé, rien n'est définitif, jamais. Donc on vous dit que finalement c'est peut-être pas plus mal en fait, voilà. Mais ça va vous demander quand même un certain travail pour pouvoir accepter cette situation-là. On va regarder un message ici de l'oracle de l'esprit animal pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 décembre. Vous avez l'esprit du Vombat, ok. Sentez-vous à l'aise, ouais. Il y a un besoin finalement de vous sentir beaucoup plus peut-être rassuré dans le sens où de vous sentir plus stable émotionnellement par rapport à cette situation-là. C'est pour ça qu'il va falloir... Sur le plan émotionnel, il ne va pas falloir se laisser embarquer trop fortement par des peurs, ça peut être des angoisses, une période très instable. Ici, parce que vous n'acceptez pas qu'une situation prenne fin, vous n'acceptez pas qu'il y ait quelque chose qui change, ou vous êtes obligé de changer parce que les circonstances sont comme ça. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. On vous invite à faire confiance à la magie. On vous dit finalement que s'il y a des choses qui bougent dans votre vie, qui se terminent, qui changent, ou que voilà, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre part spirituelle, votre bonne étoile qui vous dit non mais c'est normal. C'est sûr que c'est là, tu vois pas les choses. Tu les vois pas comme tu devrais les voir en fait. Voilà, en gros c'est ça. Donc il y a un besoin de changer de regard et de réussir
quelque part à se laisser porter par le courant, même si c'est pas le courant que vous avez voulu hein, au départ. Ok, on va regarder un message de l'oracle libération énergétique pour vous, donc les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Et oui, transformation, donc on est bien dans un changement. Il y a des choses qui bougent pour vous les cancers et on vous dit que c'est pour votre plus grand bien. Bon, sur le coup, vous le prenez peut-être pas comme ça. Hein. Ça peut peut-être vous agacer, vraiment vous mettre même en colère. Ça peut vous attrister aussi pour certains d'entre vous. Mais on vous dit qu'il y a un besoin de transformer, que votre vie se transforme parce que vous avez besoin de changer quelque chose en vous profondément aussi. Ça peut avoir un rapport avec votre lignée karmique. La lignée familiale, par exemple, ou en tout cas l'environnement familial, ou voilà, il y a peut-être des choses ici que vous avez du mal à accepter. Hein. Bon, voyez comment ça résonne. Allez, on va regarder énergie d'action et activité pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer pour la période du 15 au 31 décembre. Le partage. Alors, vous avez le partage avec le chiffre 11. C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'équité, d'équilibre hein, dans votre façon de donner, de recevoir. Il faut que les choses soient justes, équitables. Voilà. Ok. Ouais. Et oui, parce que peut-être par le passé, il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a des choses, peut-être que vous avez trop donné, ou peut-être qu'au contraire, vous étiez trop sur la réserve, et du coup, il y a pas eu cette équité, cet équilibre, ce retour, en tout cas que vous attendiez peut-être quelque chose que vous n'avez pas, et du coup, vous polarisez vos énergies là-dessus. Ok, on va regarder avec le tarot. Donc, il y a un besoin d'un retour à un équilibre, quelque chose qui soit plus juste pour vous. Énergie d'action et activité. Ouais, protection, prudence, 4 de pentacle. Roi de bâton, ok. Le diable. C'est pas évident, hein. C'est pas évident pour vous, parce que la carte du diable, ici, vous parle d'un conditionnement, de quelque chose qui est un peu... Ça peut être une façon de gérer une situation... vous avez tendance peut-être à vous refermer sur vous-même. On voit ici avec la 4 de pentacle, la 4 de pentacle, c'est lorsqu'on a peur de perdre ce qui nous reste. Du coup, on se bloque dans nos énergies et puis on fait preuve de prudence, on fait preuve de... Voilà, on se protège, on essaie d'assurer, on essaie d'anticiper. Mais cette position-là ne vous empêche, si vous voulez, d'être dans l'action. Parce que ce roi de bâton, lui, demande qu'à oser faire des choses, oser prendre les devants, oser prendre l'initiative voilà, d'avancer. Sauf que là, moi j'ai l'impression que ce roi de bâton, il est enfermé dans cette énergie de la 4 de pentacle qui a peur de perdre quelque chose, et le diable qui... le diable, vous savez, c'est les pensées récurrentes qui disent « Oh non, mais tu n'y arriveras pas. Oh non, non, mais de toute façon, ça sert à rien. » Et du coup, voilà, il y a une énergie comme ça avec la 4 d'épée où vous êtes sur « je réfléchis trop en fait. » Je me prends trop la tête, je réfléchis trop, du coup je n'ose pas m'affirmer, je n'ose pas faire ce que je veux, je n'ose pas réclamer mon dû, peut-être que c'est ça pour certains d'entre vous, hein. Vous n'osez pas réclamer votre dû par rapport au travail que vous avez fourni, je sais pas moi, dans une entreprise, ou par rapport à un projet, ou par rapport à quelque chose. Ici, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas faire, et du coup, ça, vous restez bloqué dans un schéma de pensée qui n'est pas bon pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ok, il y a quelque chose qui arrive, ça va pas vous plaire, il y a un changement qui arrive, mais il faut que vous le preniez de la meilleure des façons. En fait, c'est pour vous aider à sortir de ce schéma répétitif ici, et le diable, on le sait, c'est une énergie qui est très très... qui est quand même difficile à s'en enlever. Hein, c'est un conditionnement, c'est quelque chose qui est très dur à sortir de ça. Hein, et pourtant, le travail, ça va être de réussir à sortir de ça. Mais ça va se faire par un événement ou par une situation un petit peu compliqué pour vous, et c'est pour ça qu'on vous dit mais réjouissez-vous de ce qui se termine parce que ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose. Ouais, le soleil, voyez, la lumière, la vérité, le soleil, les énergies positives aussi qui vous apportent plus de clarté, plus de joie aussi. Hein, le soleil, c'est la joie, ça y est, il y a quelque chose enfin qui change dans les énergies. Mais il va falloir sortir de ce conditionnement-là, de cet état d'esprit-là, qui vous enferme dans quelque chose de négatif.
Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer. Du 15 au 31 décembre. Énergie, ok. Les possibilités. Bon. Bah, tout dépendra de votre état d'esprit. Encore une fois, tout dépendra de l'énergie que vous mettez dans une relation, dans une envie peut-être de créer de nouvelles relations. C'est possible aussi. Voilà. On vous dit ici que vous avez plusieurs possibilités. Tout dépend de ce que vous nourrissez comme énergie finalement. Alors, du 15 au 31 décembre. Le pendu. L'impératrice, oui. La 5 de coupe et la reine de pentacle. Et oui, donc tout dépend ce que vous nourrissez comme énergie, effectivement. Le pendu parle d'une situation un petit peu désagréable. Un blocage, quelque chose ici qui vous empêche peut-être d'exprimer peut-être ce que vous ressentez ou peut-être de vous lancer dans des projets qui vous donnent envie. L'impératrice, c'est l'envie de materner, c'est l'envie de créer, c'est l'envie de fonder un foyer par exemple, ou ça peut être tout simplement en rapport avec votre foyer, votre maison, de construire quelque chose dans une relation. Mais là, il y a quelque chose qui vous laisse un goût amer. La 5 de coupe ici, pour moi, c'est vraiment la déception. Il y a quelque chose qui vous déçoit, qui vous a déçu, ou qui ne marche pas comme vous le voulez. Hein, il y a un sentiment d'échec pour moi ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas par rapport à un projet que vous avez voulu, quelque chose que vous avez voulu construire. Et là, on vous dit, bah oui, mais ça dépend de comment est-ce que vous allez nourrir cette énergie-là. Est-ce que vous allez continuer à ruminer et du coup, bah, ça va pas forcément, vous allez subir cette énergie de la 5 de coupe qui est assez forte, plutôt que de vous relever et de vous concentrer sur les choses peut-être, soit des relations ou des choses différentes. La reine de pentacle ici parle de... moi j'ai l'impression que la reine de pentacle ici pour vous elle veut dire faire bonne figure. Dans le sens où il y a une envie de montrer que vous allez bien. Il y a une envie de montrer que tout va bien, que vous êtes solide, que vous êtes quelqu'un de confiance, que vous êtes quelqu'un de fiable. Il y a vraiment cette notion-là. Alors qu'il y a un sentiment d'échec là. C'est assez paradoxal. Mais ce qu'on vous dit, c'est de vous appuyer vraiment sur des choses qui vous permettent de vous sentir mieux. Déjà, de prendre soin de vous. Hein. La reine de pentacle, elle prend soin d'elle. Elle prend soin de son apparence, elle prend soin de sa santé aussi. Elle aime bien tout ce qui est beau et tout ce qui est bon, hein, de façon générale. Mais c'est vraiment une énergie qui va vous permettre ici de prendre soin de vous vraiment... dans tous les sens du terme. Et on a le roi de pentacle juste derrière. Donc, il y a quand même une belle évolution après. Il y a une espèce de maîtrise comme ça de la situation qui va vous permettre de vous relever. Mais tout dépend de l'énergie que vous allez donner dans une situation. Est-ce que vous allez continuer à vraiment vous morfondre dans quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou est-ce qu'au contraire, vous allez réussir à reprendre le poil de la bête ici pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir retrouver confiance. Voilà, sentez-vous à votre aise, c'est vraiment ça. Ok, j'accepte. Je vais voir comment les choses vont évoluer, comment les choses vont avancer, et je me sens plus en confiance avec moi-même déjà. Il y a un besoin de retrouver de l'estime de soi, il y a un besoin de retrouver confiance, tout simplement, en la vie aussi, et se laisser porter, se laisser guider. Hein. Ça va pas être simple pour vous, j'ai l'impression, les cancers. Mais on vous dit qu'il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir justement transformer une bonne fois pour toutes quelque chose qui doit être transformé. Alors, cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Un message du tarot des anges gardiens, donc du 15 au 31 décembre. Vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Ouais, il y a un besoin de s'affirmer. Hein. Il y a un besoin effectivement de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous voulez et surtout de le faire. Ne pas rester bloqué dans quelque chose qui ne vous convient plus ou quelque chose ici qui fait que vous n'avancez pas. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et puis une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.